Salut et bienvenue dans la Minute de Gloire, le programme qui met en avant des personnages a priori insignifiants, mais qui en fait ne le sont pas. Et pour commencer, une tautologie. Parfois, la vie, ça tient à rien. À rien du tout. Un coup de vent à un moment et hop, on décide de devenir éleveur de chèvres au Guatemala. Plus ou moins. Tenez, prenez Upload, notre exemple numéro 1. À même pas 3 minutes du pilote, voilà notre héroïne Nora qui prend le métro. Bondé le métro, comme vous pouvez voir. Mais Nora, elle est contente, elle a une place. Et que fait la dame à côté ? Elle mate Amour et Amnésie. Ah si, il y a encore des gens qui matent Amour et Amnésie. Et je signale au passage que la dame se regarde son film dans le métro sans écouteurs. Et le lendemain, tu m'avais déjà oublié. Merci pour les autres. Et qu'est-ce qu'elle fait, Nora ? Elle regarde la séquence juste au-dessus de son épaule et elle manque de rater sa station. Alors là, on pourrait se dire, ok, c'est cool, mais en quoi ça change quoi que ce soit à sa vie ? Eh bah tout. Parce que ça raconte quoi, Upload ? L'histoire de lui, Nathan, un type qui a eu le malheur de mourir et qui se retrouve télétransmuté dans une sorte de monde virtuel dans lequel son esprit vivra éternellement. Sauf que de temps en temps, il faut faire des mises à jour du logiciel. Ok les garçons, repos, la mise à jour est là. Et quand il y a une mise à jour logicielle, qu'est-ce qu'il se passe ? L'esprit de Nathan oublie tout ce qu'il a vécu depuis qu'il est mort et recommence à zéro. Et c'est là que ça devient intéressant parce que Nora, elle aime bien Nathan, et pas uniquement parce qu'ils ont la même première lettre de leur prénom. Du coup, ça l'ennuie de se dire que si elle fait la mise à jour, il va oublier qui elle est et le fait qu'ils sont un peu amoureux l'un de l'autre, vous me suivez ? Tu pourrais avoir oublié Luc ou Dylan, ou moi. Du coup, Nora décide de ne pas trop faire les mises à jour. Allez, debout. Pourquoi ? Parce que dans Amour et Amnésie, Adam Sandler passe sa vie à devoir réexpliquer tous les jours à Drew Barrymore, qui souffre d'une amnésie rare, qu'elle et lui sont amoureux. Et ça a l'air quand même suffisamment pénible pour qu'on en ait fait un film. Donc si cette dame, que le X-Ray décrit comme la dame qui regarde Amour et Amnésie dans le métro, n'avait pas regardé Amour et Amnésie dans le métro, il n'y aurait pas eu d'histoire d'amour entre Nathan et Nora. CQFD, on applaudit bien fort cette figurante, qui on l'espère sera descendue à la bonne station. Porte de la Chapelle. Bon, ok, vous allez me dire, si ça se trouve, Nora, elle avait déjà vu le film et ça change rien. Mais alors, qu'est-ce que vous dites de ça ? La saison 1 de The Terror raconte l'histoire de l'expédition Franklin. En 1845, 2 navires de la marine anglaise ont essayé de passer au-dessus du Canada par le passage du Nord-Ouest. Belle idée, d'aller s'aventurer dans le Grand Nord. En avant, messieurs. Bah non, pas belle idée. L'expédition s'est pris un iceberg façon Titanic et tous les marins se sont retrouvés coincés dans les glaces. Et dans la série, c'est pareil. Tous gelés les marins. Du coup, ils décident de partir en expédition de reconnaissance à terre, même s'il fait très froid. Et là, ils tombent sur lui. Et lui, c'est un Inuit. Et comme ils le prennent pour un ours, et ils le tuent. Ah oui, parce que ce que je vous ai pas dit, c'est que les membres de l'expédition ont entendu rugir un genre d'ours terrifiant qui, on l'apprendra plus tard, s'appelle le Thunback. Ça s'appelle pas The Terror pour rien. Comme ils se sentent un peu bêtes d'avoir tué un homme en le prenant pour un ours, ils décident d'essayer de le secourir et l'emmènent au bateau ainsi que sa fille. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce qu'autant le chaman, tout le monde s'en tape un peu, autant sa fille va avoir un rôle déterminant dans la série, car on va se rendre compte qu'elle contrôle le Thunback depuis que son père, le chaman, est mort. Et on va s'en rendre compte même si elle refuse de parler, ce qui lui vaudra le surnom de Lady Silence. Alors autant vous dire que ceux qui vont être gentils avec elle s'en tireront mieux que les autres. Bref, si le gentil chaman n'avait pas eu la gentille attention de se faire tuer par erreur, jamais le Thunback ne se serait intéressé à l'expédition et la série aurait perdu tout intérêt, en plus de son meilleur personnage. Dans Little Fires Everywhere, il y a 2 familles qui sont amies, les Warren louent une maison aux Richardson, puis plus trop amis. Chez les Richardson, il y a une tonne d'enfants, et chez les Warren, une seule fille, Pearl. Alors attention, si vous n'avez pas vu la série, on vous conseille d'arrêter ce visionnage tout de suite parce qu'on spoil. En tous les cas, dans l'épisode 3, tout ce beau monde qui se côtoie au lycée va au bal de promo. Et dans les gens qui y vont, il y a Izzy, la petite dernière des Richardson, qui est un peu en crise d'ado et déteste le milieu petit bourgeois dans lequel ses parents évoluent. Elle a quand même envie d'aller au bal parce qu'elle a beau être belle... Je me disais que j'irais peut-être. Ça a l'air cool le bal. Et donc au bal, elle danse avec Carl, un de ses camarades. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Arrêtons-nous 2 secondes sur les 2 filles, Tia et April. En gros, elles sont sans intérêt, à part que ce sont des pestes. Mais là, elles font tellement les pestes qu'Izzy, pour se donner de la contenance, se sent obligée d'embrasser Carl, et un peu aussi de lui toucher les fesses.
Bref, son frère Moody, qui danse pas loin avec Pearl, se dit que c'est du grand nimp et il plante Pearl pour aller sermonner sa petite sœur. Jusque-là, vous me suivez? Pendant ce temps-là, il y a Brian, le cavalier de Lexi Richardson, qui en profite pour aller voir Pearl et lui dire que Lexi lui a piqué une histoire qu'elle a écrite et grâce à laquelle elle a obtenu une bourse. Quand Lexi s'en rend compte, elle s'engueule avec Brian et ensuite, comme tous les couples qui s'engueulent, ils règlent leurs différends en couchant ensemble. Et Lexi tombe enceinte. Et elle avorte. Or, à la fin, c'est Mia, la mère de Pearl, qui apprend à Helena Richardson que sa fille a avorté. C'est plus facile pour vous de venir ici et de vous défouler sur ma fille innocente, au lieu de vous résigner à ouvrir les yeux sur la vôtre. Du coup, Helena chasse Mia et Pearl de la baraque, et en voyant ça, Izzy devient dingue et commence à foutre le feu chez elle. Si April et Tia avaient pas été aussi pain-bêche, autant vous dire qu'on se serait pas retrouvé avec un incendie. Moi, depuis que je me suis rendu compte de ça, je fais super gaffe. Je dis bonjour à mes voisins tous les matins. Bonjour. Et je tiens toujours la porte. Ça a l'air de rien comme ça, mais je vous ai peut-être évité plein de bricoles. Ah, ne me remerciez pas.